C'est plutôt, on ne sait pas vers quoi s'orienter ou Oui. quand on est paumé et que voilà, c'est le BTS des gens qui savent rien faire. Non, c'est parce que je ne savais pas ce que je voulais faire du tout. Donc en c'est fait. plutôt... Parce que ouais, je savais pas vers quel métier me tourner. En fait, depuis que je suis petite, j'ai changé 15 millions de fois. Petite, c'était infirmière, puis après, c'était plus du tout infirmière, j'ai voulu faire autre chose, et puis ci, et puis ça. Et quand tu as ton bac et que tu es en BTS, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire en fait? J'ai pas d'idée, je sais pas vers quoi me tourner. Et c'était un BTS, selon les professeurs à l'époque, c'était le BTS qui pouvait t'ouvrir un peu plus de portes. Donc je me suis dit, je vais me tourner vers ça, puis on verra après. Donc voilà, mon niveau d'études. D'accord. Pourquoi as-tu autant de haters? Pourquoi? Dites-moi pourquoi? Je ne sais pas moi-même. Franchement, bonne question et c'est une question qu'en plus les gens le voient quoi, parce que bon, tout le monde est sur les réseaux, tout le monde voit un peu. Autant on a une grande communauté qui est incroyable. Une énorme communauté qui est de la bombe quoi, même je sais que vous regardez cette vidéo hein, et c'est que du kiff. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de haters aussi qui me détestent. Pourquoi? Je sais pas. Alors on me reproche d'ailleurs c'est fou, hein, regardez, je pense que c'est la génération de maintenant. Je fais partie de cette génération, hein, attention, mais on me reproche d'être parfois un peu trop lisse. C'est-à-dire que pas de scandale, pas de drama, elle veut trop faire la fille parfaite alors que pas du tout. C'est parce que quoi? Parce que je vous montre pas que, je sais pas moi, j'ai pas défoncé quelqu'un, que j'insulte pas tous les jours tout le monde en hurlant ou que du coup je veux paraître la fille trop lisse ou trop... C'est surtout ça moi qui me revient. Quand même, on retiendra que la meilleure question, enfin le meilleur commentaire a été mais c'est chiant, on ne vous voit jamais vous disputer. Voilà. Quand on me dit ça, oui, franchement, vos disputes, on pourrait les voir. Enfin, je me dis, mais on marche sur la tête? Non, moi, j'ai pas envie de me montrer ça en plus. Oui, bien sûr, quand je dispute avec Nourri, on a envie parfois de s'étrangler, lui et moi. Comme tous les couples. Mais je vais pas prendre mon téléphone ou là faire une vidéo en vous disant, voilà, non, c'est pas mon truc, je l'ai jamais fait et je compte pas le faire. Donc si on m'aime pas pour ça, ils m'aimeront toujours pas ces gens-là, quoi. Et c'est la base, quoi. Donc après, mes haters, ils sont là, ils sont bien présents, ils sont fidèles depuis les années, donc oui. Mais pourquoi j'en ai autant, franchement, je sais pas. Je sais pas du tout. Pourquoi le choix de Dubaï? Pourquoi le choix de Dubaï? Question qui revient aussi beaucoup. Franchement, je vais être très transparente, très honnête avec vous. Très transparente même. Déjà, Dubaï, c'est un lifestyle qui donne envie. Moi, pas à tout le monde, je sais. Moi, personnellement, oui, ça m'a donné envie de te dire une belle maison, du soleil, c'est chill, c'est plutôt farnienne, c'est plutôt détente. Donc, on s'est dit, j'ai envie de tenter l'expérience aussi. Surtout qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui l'ont essayé avant nous et ça nous donnait envie. Après, il faut dire ce qu'il y a aussi, il y a peu de taxes. Donc, en fait, on peut vachement développer son patrimoine et ça, c'est pas négligeable aussi. On n'en parle pas, c'est vrai que c'est très tabou, c'est machin, mais ok, aller être dans un pays où les taxes sont minimes, il y en a quand même, mais c'est très peu, ça te permet de développer vachement de choses à côté. Donc il y a ça aussi. Et franchement, pour les enfants, c'est une ville qui est juste incroyable. Femme et enfants. Femme et enfants, c'est mais vraiment incroyable. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait autant de choses avec Kenan que depuis qu'on est ici, pour lui. Dans le sens où c'est une ville qui est faite pour les enfants, j'ai l'impression. Donc maintenant qu'on est une famille, c'est encore mieux, quoi. Après, je vous dis la vérité, je ne vais pas vivre toute ma vie ici. C'est sûr que non, parce que j'aime ma ville, voilà, j'aime Marseille. Et on est très... C'est ce que j'allais dire. On est très famille, Nourri et moi, donc être loin de nos familles, c'est un peu ce qui est le plus chiant, on va dire. Mais après, pour l'instant, franchement, on s'y plaît, on est bien et c'est une belle expérience de vie. Et surtout que moi, en tant qu'homme, je suis moins stressé, je peux te laisser tranquille, je peux être moins à faire le bodyguard, parce qu'avant tout, je suis ton bodyguard, ton mari, tu vois. Donc, c'est moins stressant pour moi. C'est vrai. Et donc, pour finir, la dernière question. Ouais. Déjà tous les bons moments, ils passent trop vite à chaque fois. Vite. On va en refaire, j'aime bien. Peux-tu nous raconter, ou peux-tu leur raconter, je me prends pour un journaliste, notre rencontre? Mais évidemment. En plus, je prends toujours plaisir à raconter ma rencontre. Eh bien, notre rencontre, c'était un été 2019. Non. 2009. Mon Dieu, Nourri, je me suis trompée. J'ai voulu faire la maline. Je me trompe sur nos dates. Moi qui connais toutes les dates par cœur. C'est pas grave. Non, plus sincèrement et plus sérieusement surtout, le 17 août 2009, j'étais à Sormiou. Sormiou, en fait, c'est la plage où j'ai passé tous mes étés depuis que je suis petite, depuis que je suis quasiment née. C'est vraiment une calanque de chez nous où toute ma famille va. Donc moi j'étais toujours là-bas et du coup ce jour-là j'étais à la mer en famille, voilà, avec ma mère, mes tantes, mes cousines, etc. Et il y a Nourri qui débarque avec ses potes.
Donc à la base, c'était censé être, je ne le connaissais pas du tout, c'était le pote à des membres de ma famille, donc on ne se connaissait pas. J'étais en plus mais complètement paumée moi, j'étais vachement jeune en mode la fille qui s'en fout, qui ne cherche pas du tout à se poser ou qui ne cherche pas à trouver l'homme de sa vie pour se marier. Et je le vois, je me rappelle descendre, tu te rappelles non? Tu descendais les petits chemins là. Et je le vois, je dis c'est qui lui? C'est lui le fameux, le pote là? Bon. Et j'ai bloqué sur lui en fait, mais blocage total. Et il y a une personne du coup qui a joué un petit peu l'entre-maîtresse entre lui et moi. En fait cette personne, moi je lui dis écoute Nourri il me plaît trop, oh, il est trop beau ce mec et tout, j'aime trop, nanani nanana. Et en fait Nourri lui disait la même chose à elle. Et quand elle lui dit ben, Camilla elle pense la même chose de toi, il est tellement que Nourri, et c'est ça qui est mignon chez lui, ouais je le dis. En fait il n'a pas confiance en lui du tout, jusqu'à maintenant d'ailleurs, hein, et il n'y croyait pas, il disait mais c'est impossible, mais je te crois pas et tout. Et moi du coup j'étais contente de sa réaction aussi, parce que moi je me suis dit, le mec, voilà, c'est un bonhomme, moi à l'époque j'avais pas de voiture, j'avais rien, j'étais encore adolescente quoi. Je me suis dit le mec il a sa voiture, il a sa vie, il travaille, il est indépendant, et qu'est-ce qu'il s'en fout d'une fille comme moi, je suis qu'une gamine, il va même pas me calculer. Alors que lui, à l'inverse, c'était comment une fille comme ça, genre un peu jolie. Aussi belle, tu peux le dire, aussi belle. Et ben, style, ah ouais, elle s'intéresse vraiment à moi et tout, elle voudrait se poser. Donc en fait, ça s'est fait comme ça. Et puis, moi qui, en mode jamais je ferai le premier pas ou autre, qu'est-ce que je t'ai envoyé comme message? Je me rappelle. Tu te rappelles? Ben dis-le. Vous avez vu les hommes? Moi, le premier mot qu'il m'a dit, il est dans ma tête. Là, il sait même pas dire le premier message que je lui ai envoyé. Tu m'as tellement dit de mots. Mais alors? Ah, ça me vexe? Je me rappelle où j'ai ouvert le message. On s'en fout de ça. C'était quoi le contenu du message? Salut, ça va? Tu n'auras pas de cookies, hein? Non. C'était presque. Tu sais quoi? Il a dit les cookies, je vous jure qu'il goûte pas mes cookies. Et tu me vexes là? Tu me vexes beaucoup. Attends, ça fait 13 ans. Allez, ça fait 13 ans, je te pardonne. En gros, j'ai envoyé un message, coucou, c'est Camilla, ça va? Ah ben, je vais te dire quoi il y a 5 minutes? Salut, ça va? C'est moi. Et j'ai oublié le coucou, ça mais va? Coucou. Tu vas pas m'en vouloir pour un coucou mais quand même. Si, coucou, c'est important. Eh ben, je me rappelle moi, mais tu veux que je dise aussi que j'ai ouvert le message? Je sais, dis-le. J'étais aux toilettes. Notre vie, elle est hyper charmante. Nous, c'est que ça. C'est ça qui est m'a plus hyper marqué. charmant, hyper C'est mignon. que ça m'a tellement choqué. J'étais assis sur le trône et d'un coup, je reçois ce message de toi. Je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe? J'étais assis sur le Eh trône. ben oui, mais j'ai pas eu tort, c'est ça. Salut, ça va, c'est ça. Coucou, ça va. Ça va, c'est bon, tu étais proche. Ouf, tu m'as fait transpirer là. Tu étais proche. Et après, c'est là en fait qu'on a décidé de se voir. Il est venu me voir et en plus à l'époque, il fallait se cacher de ma famille, puisque moi j'ai une grande famille. Je me cachais. Par respect, respect, voilà. Donc je sais qu'il y a plein de personnes qui ont connu ça aussi. Tu peux aussi dire une petite anecdote. Hein. Vas-y. Je me rappellerai toujours. Hein. Tu m'as dit si tu es patient, si tu attends, dans 5 ans on se marie. Et 5 ans après on s'est mariés. Et ça, je vous promets, regardez, Nourri on a était été témoin. patient, on a été. Je lui ai dit parce que nous, chez nous, ma mère, je savais qu'elle voulait que je termine mes études, mon père aussi, et que c'était hors de question que je me marie genre à 16 ou 17 ans. Ils allaient jamais me laisser. Donc je me suis dit, il faut que j'ai un minimum d'études pour mes parents, comme ça mes parents se disent notre fille, elle part avec un bagage, et moi-même aussi j'ai déjà un petit bagage, mais ensuite je veux directement me marier avec lui. Et je lui avais dit, c'est soit tu patientes, on passe notre vie tranquille et tu attends 5 ans et je te promets qu'on se mariera. Sinon, si tu veux te marier là comme ça de suite, parce que lui voulait... Nourri, on me demande souvent ma demande en mariage. En fait, j'en ai pas vraiment eu parce que j'avais, je crois, peut-être 16 ans et demi ou 17 ans. En fait, hein. Voilà, et il me disait par message, je veux qu'on se marie. Ben ouais. Allez, j'avais 17 ans. Je dis, mais ma mère, elle va me tuer, elle va jamais me laisser me marier. Et du coup, après, il a patienté. Et 5 ans pile, à 3 mois après, parce que c'était au mois de mai qu'on s'est mariés, on s'est mariés. Voilà. Et 10 ans après, on a eu notre bébé. C'est clair. Donc voilà pour l'histoire de ma petite rencontre. Bon, après, c'est très long, donc je vais vous épargner des petits détails, mais ça s'est fait comme ça. N'oublions pas que tu avais des bagues. Ouais, ah oui, j'étais sourire d'enfer. Mais c'était la catastrophe cette époque. Mais c'était la meilleure époque. Ouais, c'est grave. C'est les meilleurs souvenirs. C'était l'insouciance. Grave. Du coup, en parallèle, j'ai mis mes pépites de chocolat. Là, je suis en train de mettre les pépites de chocolat blanc. Vous voyez, c'est des grosses pépites que j'ai grossièrement moi-même coupées. Mais c'est mieux quand c'est comme ça. Et un exemple, comment vous ajoutez le reste. Noix de macadamia, je les ai coupées en 2. D'accord? Je vais en ajouter 2 comme ça. Et je vais mettre une framboise ici. Donc on est sur vraiment un cookie très 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 gourmand. D'accord? Et quand ça va s'étaler à la cuisson, il y a tout qui va bien s'incruster dans la pâte. Ça va être trop trop bon. D'ailleurs, j'ai bientôt terminé. Je vais enfourner mes cookies pendant à peu près un quart d'heure. Et le four, il est à basse température. Je l'ai mis à 150 pour avoir vraiment une bonne cuisson et que l'intérieur reste moelleux, que ça ne crame pas trop et que l'extérieur soit croustillant. Donc voilà, écoute, en tout cas, merci pour ces questions, monsieur. Et merci, merci à toi pour ta sincérité.
J'en ai reçu plus que ça encore, mais sinon ça ferait une vidéo qui est beaucoup trop longue. Donc on fera une deuxième vidéo où je répondrai un petit peu plus de choses, d'autres choses d'ailleurs sur des sujets différents. Bon, on la fera ensemble cette fois-ci, comme ça tu liras les questions En mode journaliste, en vraiment. mode... Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, ben, écoutez, on va enfourner ça et je vous montre dans un petit quart d'heure le résultat de ces cookies. En sachant que vu que j'ai parlé en même temps, etc., vous avez déjà vu visualiser là, la recette, d'accord, mais vous la retrouverez aussi dans la description. Donc ce sera plus simple à vous pour pouvoir la reproduire à la maison. Et vraiment, les toppings, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez même les faire nature. Au M&M's aussi, c'est gourmand, c'est très bon. Là, moi, je les fais à ça parce que c'est mes préférés, disons. Mais vous les faites à vraiment ce que vous voulez. Ils sont beaux. Ils sont beaux, hein? Voilà. Donc, j'ai tâché de les espacer au maximum. Bon, il se peut qu'il y en ait certains qui se collent. Mais bon, c'est pas si grave vu qu'ils sont quand même bien espacés. Mais au minimum, voilà, cet espace-là, il est respecté. Et pas la peine de faire des trop grosses boules, sinon vous aurez des cookies énormes. Après, si vous les voulez gigantesques, ben, vous les faites plus grosses. Mais ça, c'est parfait. Donc, j'enfourne un quart d'heure à 150. Je viens de sortir mes cookies du four. Entre temps, Kenlan il a très faim, donc en parallèle, je lui prépare petit repas. Et ce que je voulais vous dire, c'est que les cookies, quand vous les sortirez du four, donc après un quart d'heure, ils seront tout mous. D'accord? Vous allez vous dire, ouais, mais c'est pas assez cuit. Non, non, justement. Après, ils vont durcir et c'est là qu'on a le petit côté croustillant qui colle un peu à la dent, vous savez, avec le moelleux à l'intérieur. Mais là, voilà, c'est normal que si je le touche, vu qu'en plus ils sont très très chauds, ben, ça paraisse mou encore. C'est tout à fait normal, vous laissez refroidir à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Et après, vous verrez, vous les décollez sans problème. Ils se durciront. Voilà, c'est une info qui est importante. Ne croyez pas qu'ils sont ratés, quoi. Voilà. Les cookies sont prêts. Ils sont excellents. Et c'est vraiment le cookie qui est croustillant à l'extérieur et bien moelleux à l'intérieur. Excellent, excellent. Vous verrez cette recette. Vous ferez que des cookies comme ça. C'est pas vraiment sablé, hein, c'est vraiment cookie, Subway, un peu Starbucks, etc. Donc écoutez, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que cette recette-là vous a plu. C'est une recette très facile, très basique, mais c'est le genre de recette qu'il nous faut. Et puis, ben, n'hésitez pas à vous abonner sur cette nouvelle chaîne qui voit le jour, voilà, qui débute. En tout cas, je prévois d'être quand même pas mal active ici parce que ben, ça me plaît. Ça me plaît, voilà, je découvre aussi, c'est une découverte pour moi. Et c'est vrai que c'est vachement plus naturel YouTube, je trouve. Donc activez la petite notification aussi parce qu'il y a des vidéos qui arriveront. Et n'hésitez pas également à liker et vous abonner. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve de toute façon très vite pour une prochaine vidéo autour de la bouffe. Voilà, en ce moment c'est les hormones, j'ai faim tout le temps et je me salis à chaque fois. Et je vous embrasse en tout cas très très fort et à très très vite.